Donc je suis accompagné par Noki Day. Oui. Je suis accompagné de Daisu. Bonjour. Et je suis accompagné de Pamancha. Bonjour. Et du coup, le thème de notre première émission sera scénario versus ambiance. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce que vous préférez? Et je donne la parole à Noki Day du coup. Scénario. Par rapport à mes goûts, c'est vrai que le scénario, c'est assez important pour moi en fait. Pamancha, un truc à dire peut-être? Objection. Il n'y a pas d'objection, il n'y a même pas de proposition. Le truc, la manière dont je le vois, c'est genre un bon scénario. En soi, ça a le mérite d'être un bon scénario, tu vois. Mais c'est différent du mérite d'être un bon film. Tu vois, le travail cinématographique, c'est le travail du réalisateur, c'est le travail qui se fait sur le tournage, sur le plateau, et qui se fait au montage par après. Et tout le travail scénaristique, c'est quelque chose qui est fait en amont de ce processus-là, en fait. Donc, dans un film, j'ai plus tendance à accrocher à ce travail cinématographique. Ok. Daisu, un truc à rajouter? Moi, je suis assez d'accord avec... donc, je suis aussi team ambiance, donc je suis assez d'accord avec Pamancha. Parce que moi, quand je regarde un film, j'aime bien les expériences. J'aime bien ressentir des choses nouvelles, tu vois. Et du coup, ça se rapporte beaucoup plus à l'ambiance qu'au scénario, je trouve. D'accord. Moi, ce que je dirais, c'est que finalement, je suis un peu dans les deux teams parce que les deux finalement servent le film. En fait, un film, c'est pas juste une chose, c'est plusieurs choses pour moi. Et donc, forcément, les deux jouent. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, l'un qui est au service de l'autre. Tu peux avoir des films dont l'ambiance est au service du scénario, des films où le scénario est au service de l'ambiance. Donc, c'est intéressant de voir les différences. Mais ce qui rend le film vraiment intéressant, c'est comment le réalisateur utilise ces deux éléments pour obtenir le meilleur résultat. Donc toi, t'as pas de préférence en particulier? Ouais, ça dépend vraiment des films, quoi. Mais j'ai pas vraiment de préférence en soi. C'est plus la façon dont ils s'utilisent. Ouais, j'allais dire justement que moi aussi, à la base, j'étais un peu pour les deux teams. Il n'y a pas vraiment de team à avoir parce qu'en fait, tout simplement, elles sont vraiment liées par rapport aux réalisateurs parce qu'il y a les réalisateurs qui font parfois même leur propre scénario et ils mettent autant de travail artistique dans le scénario que dans la mise en scène. Et il y a des metteurs en scène qui disent que le scénario, l'histoire, c'est un métier à part entière et qu'ils veulent plus se concentrer sur le rôle d'adapter donc ce qui est écrit sur papier en images. Un scénario sans mise en scène, c'est un projet pas abouti, et une réalisation, ça ne peut pas exister sans scénario, quoi. Après, si dans le sens... pas obligé d'avoir un scénario structuré, bien écrit. Et ça que je dis, c'est que même pour des films expérimentaux comme Chien andalou, on a dû mettre sur papier, ok, qu'est-ce qui se passe à tel moment, qu'est-ce qu'on montre en image, tu vois, c'est quand même préparé à l'avance, quoi. Mais justement, tu parles du Chien andalou. L'intérêt du Chien andalou, c'est que c'est un film surréaliste qui est écrit en cadavreski. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le cadavreski. Oui, tout à fait. On m'explique quand même. Donc en gros, le cadavreski, c'est ils prennent toutes sortes d'idées qui n'ont pas de rapport entre les autres et ils les mettent ensemble pour créer le film. Mais il n'y a pas de construction logique, il n'y a pas de progression, si tu veux, dans le Chien andalou. C'est une espèce d'ensemble de scènes qui s'enchaînent et qui créent quelque chose, pas scénaristique du coup, mais par juxtaposition, ça crée une espèce de sens. Ouais, c'est le principe de l'expérimental, hein. Mais c'est pas vraiment basé sur le scénario, donc est-ce qu'on peut juger est-ce que le Chien andalou a un bon scénario? C'est compliqué à juger, tu vois. Mais pourtant, le film a de l'intérêt, malgré que le scénario ne soit pas vraiment... Ouais, encore une fois, on parle d'intérêt, mais on ne parle pas d'appréciation. C'est ce Oui. que je dis, tu vois, c'est que... Après, moi, le Chien andalou, je l'apprécie. Je sais pas si c'est ton cas, mais... peut-être moins le cas, oui, du coup. Ok. Oui, c'est ton droit. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir, en fait, parce que finalement, un film n'est pas forcément histoire. C'est vrai que dans la plupart des cas, les gens, ce à quoi ils s'attendent pour voir un film, c'est de voir une histoire devant leurs yeux. Mais c'est vrai que pour beaucoup de films à ambiance, c'est avant tout des images qui parlent, mais qui ne racontent pas forcément une histoire logique, avec un début, un milieu et une fin. Tout à fait. Par exemple, The Lighthouse,
Et voilà, voilà, merci pour cette transition magnifique. The Lighthouse, il y a un scénario quand même. Il y a une histoire. Après, je pense pas du tout que l'intérêt de The Lighthouse ne réside pas vraiment dans son scénario. L'intérêt de The Lighthouse réside dans la manière dont les scènes évoquent le sujet profond du film. Ouais, bien que je trouve, je suis pas totalement d'accord avec le fait que The Lighthouse c'est vraiment une histoire. Il y a un scénario, mais est-ce qu'il y a vraiment une histoire? Je suis pas vraiment, je suis un peu mitigé. Mais je dis pas ça dans mauvais sens du terme. Hein. J'ai bien aimé le film, et donc en fait, The Lighthouse, en fait, finalement, il y a beaucoup de moments quand même où on dit, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'on dirait vraiment un documentaire Arte en fait. Vous savez, le genre de documentaire qui passe tard le soir, noir et blanc. Et là, ce serait le documentaire de deux vieux marins dans un phare qui vivraient leur vie, quoi, qui s'entendraient pas, mais qui se supportent, qui travaillent en fait là, et c'est tout. À quel niveau c'est un docu? Parce qu'il y a quand même un élément fantastique. Il y a de. Ouais. Mais justement, je trouve que l'élément fantastique finalement ne joue pas un si grand rôle que ça. Enfin, si t'enlèves vraiment toute la dimension fantastique du film, tu pourrais quasiment avoir le même film avec juste ce qui changerait juste, c'est que le personnage de Robert Pattinson, Tommy, en fait, il serait juste fou. Il n'y aurait pas vraiment des. En fait, je suis sûr, il y a même des théories comme quoi, en fait, tout ça, ce qu'il voit n'existe pas. C'est juste qu'il devient un peu fou. Mais même, pendant 90% du film, en fait, c'est juste lui qui travaille sur le phare, qui essaie de s'entendre avec son boss, mais en soi, les éléments fantastiques n'arrivent qu'au compte-gouttes, en fait. Ils ne jouent vraiment qu'un rôle important qu'à la fin. Et c'est pour ça aussi que je trouve que The Lighthouse, finalement, c'est pas vraiment un film d'horreur. Et à nouveau, je dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais je trouve juste que c'est pas un film d'horreur dans le sens où pas vraiment peur durant le film, parce qu'il n'y a pas vraiment de menace. Les éléments fantastiques ne sont pas là pour menacer les personnages. Ils sont là pour le dérouter. C'est bizarre, mais c'est pas vraiment une menace. Ouais, je suis d'accord, mais après, l'élément fantastique n'est pas là pour servir l'histoire, justement. Oui. L'élément fantastique est là pour représenter la façon dont les personnages sombrent vers la folie, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est plutôt un film d'ambiance, où finalement le scénario a été pensé par après. Et donc, je pense que limite, le réalisateur aurait été content de faire un film où il n'y aurait pas du tout eu de scénario, quoi. Où finalement, limite, je pense qu'il aurait été très heureux de faire un film muet. Non, je suis pas sûr. Parce que les dialogues sont taffés et que c'est quand même un type qui c'est clair. Se renseigner sur ces dialogues, machin. Enfin, ça se voit qu'il aime les dialogues, en vrai. Donc, ouais. Et sinon, vous avez pensé quoi du film? Un truc à dire? Moi, j'ai bien aimé. Est-ce que c'est ça le problème avec le film? Est-ce que, justement, il n'y a pas grand-chose à dire? Moi, je trouve pas. Enfin, je trouve déjà qu'il n'y a pas de problème avec le film, mais et en soi, je trouve qu'il y a beaucoup à dire. C'est juste que c'est un film. Tu peux pas vraiment avoir toutes les significations juste comme ça en le regardant. Parce que déjà, t'as plein de références à la mythologie. Et il est très ouvert à l'interprétation, en fait. Clairement, ouais. Du coup, je me pose une question, et je sais pas, sûrement que c'est en lien avec le sujet. Est-ce qu'on a besoin d'une signification à ce qui se passe? Alors, je te réponds différemment, avec une perception des choses un peu différente. C'est que forcément, non, pas forcément qu'il y ait une signification claire, mais pour moi, un film doit avoir un peu les idées qui sont liées, tu vois. Après, toutes les idées sont liées autour du principe du phare et de l'époque. Donc, moi, j'ai un peu cette impression-là aussi, c'est que, voilà, ça raconte beaucoup de choses par rapport à l'époque, mais au final, par rapport à un gars qui vit à notre époque, mais il va pas en retirer quelque chose d'intéressant. Enfin, pour te répondre, Nucky Day, moi, je vis à notre époque et je retire des choses intéressantes du film. Hein. Ouais, mais comme quoi, explique. L'expérience. Ouais, mais bon, il y a plein de films qui peuvent donner la même expérience, là, du coup. Non. Mais si. Non. Je te parle de la réalisation, par exemple. Pourquoi tu te fixes sur la recherche documentaire? Mais non, c'est pas que je me fixe sur la recherche documentaire, c'est juste qu'elle apporte pas de trucs nouveaux par rapport à des films qui ont déjà été faits. C'est ça que je dis. Point de vue scénaristique, maintenant. Non, pas point de vue scénaristique, point de vue réalisation. Ah.
suis pas sûr qu'il apporte vraiment. C'est pas une révolution en termes de réalisation. Après, il est pas inintéressant d'un point de vue réalisation. Je le trouve pas. Oui, bon, après on est d'accord, tu vois, mais c'est intéressant, mais finalement, C'est déjà pas mal. ouais, mais bon, Au début. non, je veux dire, c'est Et je comprends pas ce que tu veux, alors. Forcément, c'est une expérience que pour moi, j'ai été un peu, j'étais pris, Mm. mais ça m'a ennuyé, voilà, très clairement. Et justement, j'essaie aussi d'expliquer pourquoi ça m'a ennuyé, quoi. Et donc, je me dis, ben, en fait, peut-être que l'expérience, tout simplement, ne m'a pas proposé quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai déjà vu, tu vois. Justement, ce côté où la réalité se mélange avec le fantastique, et au final, tu sais plus situer la temporalité ni le rôle des personnages, mais ça, tu as ça dans Lynch. Le côté, vieille pellicule, 4 tiers, non, c'est pas du 4 tiers, c'est du... Allez, 1,19. 1,19, ouais. Moi, j'ai vu Mommy, j'ai vu aussi d'autres films comme ça, des vieux films en 4 tiers pellicule. Et donc, voilà, c'est juste un film qui est sympathique, mais où je suis incapable d'en retirer quelque chose qui m'a marqué. J'aimerais juste revenir sur, enfin, j'aimerais un peu lier les avis de tout le monde là en disant en fait que c'est par rapport en fait à la signification qu'on peut trouver dans le film, parce que tu as un mélange de beaucoup de choses. Et je parlais de mythologie, mais tu as aussi beaucoup de... Oui, je pense que bon, tout le monde a vu beaucoup d'inspiration sur les œuvres de Lovecraft, notamment Cthulhu. Et je pense que pour quelqu'un qui a toutes les références ou qui recherche les références et qui revoit le film par la suite, ça peut être très intéressant parce que t'as notamment le mythe qui est je trouve qui est le plus exploité dans le film, c'est le mythe de Prométhéeus qui vient voler le feu aux dieux, qui le ramène mais qui se fait punir en se faisant dévorer par un aigle tous les matins. Donc je trouve que le film pourrait être intéressant à ça, mais je trouve qu'en fait, parce qu'on parlait de signification, et je sais plus qui posait la question, est-ce que tout doit avoir une signification ? Pas mon chat, c'était moi. D'accord. Mais enfin, c'est personnel, mais je trouve que la signification d'une œuvre artistique, en fait, ne dépend pas tant du créateur, mais en fait plus de l'audience. En fait, la signification découle naturellement d'une œuvre, parce que qu'on le veuille ou non, une œuvre a une signification. Oui, mais encore faut-il que la personne ait envie d'y trouver une signification. Oui, bien sûr. Ah, ça, bien sûr, ouais. Mais bon, voilà, on va dire que c'est pas très intéressant, du coup. Quelqu'un qui... non, mais ça n'a pas de sens. Fermez vos gueules. Voilà, c'est peut-être plus intéressant de se focaliser sur les gens qui cherchent une signification, justement. Ouais, parce qu'au final, c'est un peu le débat qu'on a eu aussi justement par rapport aux blockbusters. Hein. Les gens ils regardent aussi les blockbusters sans trouver des significations ou quoi, juste pour l'expérience aussi du blockbuster. Hein. Donc au final, c'est ça, c'est le truc, c'est que chacun cherche une expérience dans le cinéma et parfois on cherche le côté horreur qui te bouscule dans ta vision des choses et on recherche aussi l'expérience divertissante. Après, est-ce que ambiance veut forcément dire expérience ? Moi, j'ai l'impression que oui, hein, un peu. Non ? À partir du moment où elle sort un peu de l'ordinaire, ça devient une expérience, je pense. Ouais, mais c'est quoi l'ordinaire, du coup ? C'est quand il n'y a pas l'ambiance. Non, c'est pas quand il n'y a pas l'ambiance. C'est quelque chose que tu as déjà vu ou qui ne te bouscule pas, en tout cas. Je pense qu'une expérience, c'est un truc qui te bouscule un petit peu, tu vois, un petit peu. Non, c'est ce que toi, tu aimes bien. Mais en vrai, l'expérience, oui. Littéralement, un mec qui va dans un parc Walt Disney, il a une expérience. Je dirais en fait, pour vous rejoindre tous les deux, je dirais plus qu'une expérience, plus important, c'est qu'elle te touche, en fait. C'est ça, qu'elle touche une corde sensible, hein, quel que soit le truc. Mais c'est vrai que souvent, à force d'être soumis à plein d'expériences différentes, c'est vraiment celles qui te bousculent le plus qui vont marquer. Ouais, exactement. Qui te bousculent, que ça soit positivement ou négativement. Hein, ouais, tout à fait. Je peux dire que l'ambiance, c'est un truc plus propre au cinéma que l'histoire. L'histoire, au final, c'est quelque chose que tu retrouves dans la littérature, dans le théâtre, tu retrouves ça dans beaucoup plus d'art. Tandis que l'ambiance, en tout cas l'ambiance cinématographique, évidemment, on la retrouve qu'au cinéma, c'est une expérience plus cinématographique, du coup. Je pense que tu retrouves l'ambiance dans toutes les œuvres audiovisuelles, finalement, dans tout ce qui est... Tu peux la retrouver dans la radio, dans le jeu vidéo et même dans la musique, en fait, finalement. C'est pas audiovisuel, la radio. Oui, bon, bref, tout ce qui est audio, visuel et audiovisuel.
Bah, c'est pas la même ambiance. Voilà, qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle finalement quand on parle d'ambiance en fait finalement C'est une expérience, encore une fois. C'est une expérience, c'est un ensemble, l'ambiance. Et justement, bon. Je pense, ok, ce que je veux dire, je peux le résumer en une formule choc. Ok, par exemple, vous prenez Stalker de Tarkovsky, vous avez le film, et puis le lendemain, où vous avez la radio qui joue l'audio du film à la radio. C'est pas la même chose. Ouais, c'est pour. Ouais, parce que tu comprends encore moins. Oui, ou même si tu veux, un audio qui te raconte le film, c'est pas la même chose non plus, tu vois. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est l'expérience n'est pas pareille parce que les outils utilisés sont pas les mêmes. Oui, tout à fait. Mais aussi, bon, t'enlèves le scénario de Stalker, c'est pas la même expérience aussi, hein, si tu fais un truc plus expérimental. Oui, c'est clair, parce que l'expérience englobe le scénario aussi, en fait. Donc, de côté, le scénario fait partie aussi de l'expérience. Donc, oui, bien sûr, mais on est en train de dire que de la merde, en fait, depuis le début. Non, mais ça fait partie de l'expérience, mais je vais pas te dire que le scénario est plus important que l'expérience, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans une fiction qu'on écouterait à la radio, en fait, l'ambiance sert à mettre un contexte en fait aux histoires. Donc, elle est vraiment nécessaire à l'histoire. Alors que par exemple, dans un film, t'as l'image, t'as le scénario, mais finalement, l'ambiance n'est pas nécessaire au film en soi. Ça peut s'en passer, ça ne peut que le rendre meilleur. Mais en soi, c'est vrai que par rapport aux fictions audio, les films peuvent se passer des ambiances. Oui, mais c'est comme dire que avoir une bonne lumière, c'est pas nécessaire, parce que tant que tu vois et que tu comprends ce qui se passe, c'est bon, on n'a pas besoin de faire un truc joli. Ben, on a compris, en tout cas, chez les grands producteurs américains, que il faut pas nécessairement, l'expérience le plus transcendant pour le grand public, tu vois. Tu fais juste une petite série à la con, tu vois, une tranche de vie, tu vois, d'amour entre des personnages, et tu filmes ça comme un documentaire, et hop, ça passe tranquille, tu vois. Ben, oui, parce que le public, lui, il recherche surtout, l'histoire, parce que pour lui, c'est un indicateur, tu vois, d'une certaine expérience, quoi. Après, je parlais vraiment de ce qui était vraiment nécessaire, c'est-à-dire vraiment de roi des pâquerettes, vraiment se dire de quoi on ne peut vraiment pas du tout se passer. Oui, c'est le strict minimum, c'est ça. Mais concrètement, tu pourrais faire un film sans aucun travail sur l'ambiance, mais travailler sur l'ambiance te rajoute de la qualité dessus. Bien sûr. D'accord. Sans aucun travail sur l'ambiance, c'est le grand intérêt, en fait, en tant qu'objet filmique. Tandis qu'un film sans aucun scénario, c'est très très expérimental, mais ça reste un objet filmique quelque part. Le truc, c'est ça, faire un film sans scénario, ça dépend comment tu le fais, en fait. Enfin, il y a des grands réals qui décident, ok, on va faire des trucs à l'impro. Pas qu'ils n'ont pas vraiment de scénario, tu vois, ils ont juste vite fait des notes sur ce qu'ils ont une vague idée de ce qui doit se passer, et puis ils voient ce qui se passe sur le tournage. Oui, même tu as des films sans histoire, tu vois. Oui. Donc voilà, le travail sur le scénario en amont, c'est genre, évidemment, c'est pour beaucoup de films c'est nécessaire, et pour beaucoup de films ça augmente la qualité du truc, mais c'est un truc dont certains cinéastes peuvent se passer. Oui, moi j'allais faire un disclaimer, attention, je n'ai rien contre le scénario, c'est intéressant parfois, il n'y a pas de problème, tu vois. Je crois qu'on peut-être préciser que... on s'aime tous, tu vois, mais pas trop près, tu vois. On a un peu chacun notre point de vue, mais non, on respecte vraiment. Et moi, en tant que créateur et réalisateur, je peux dire très clairement que la réalisation, ça n'a rien à voir avec... Donc, toi, Nokide, tu privilégies, enfin, tu préfères quand même le scénario au final. Ben, en fait, justement, en résumant un peu notre débat, c'est que là, on vient de découvrir que le scénario fait partie intégrante justement de l'expérience. Et justement, oui, dans l'expérience que vous déclarez meilleure... Qu'on préfère, c'est pas qu'on déclare meilleur, c'est que ce qu'on préfère. Ah, c'est que vous préférez, oui, voilà. Ah, moi, je déclare meilleur. Ah bon. Du coup, oui, donc le scénario, pour moi, c'est
très important, ça me tient à cœur parce que en fait, c'est surtout ça, pour ça que je fais du cinéma, pour raconter des histoires. Et justement, ce qui pourrait être même intéressant, c'est que je trouve qu'il y a des histoires qui doivent être faites en cinéma, moins en littérature. Et justement, je pense qu'il y a des scénarios qui sont exclusivement faits pour le cinéma. Moi, je pense par exemple le cinéma d'action, parce que pour moi, justement, les films d'action, c'est ce qui représente vraiment des scénarios typiquement cinématographiques. Tu peux pas essayer de le faire au théâtre ou dans la littérature, ça donnerait pas du tout la même expérience. Mais du coup, est-ce que toi, il te faut quand même cette part de scénario ou est-ce que tu peux t'en passer En fait, je vais pas dire scénario, en fait. Je vais plutôt dire narration. Parce que, D'accord. à la fois, tu peux avoir un très bon scénario et avoir une mauvaise narration. C'est que quand je parle de narration, c'est prendre des idées, les mettre ensemble et faire en sorte que ça soit cohérent et que dans ce mélange d'idées, il y ait une maturité et justement une expérience scénaristique qui fait que tout se maintient, quoi, et tout est cohérent et tout propose à la fois allégorie, symbolisme et réflexion, quoi, du coup. Dans Stalker, c'est beaucoup ça, par exemple, justement, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de philosophie, beaucoup de démarches pour arriver justement à une histoire assez simple, avec un message assez simple. C'est justement une histoire sur la foi, quoi. Une histoire sur la perte de la foi et comment la retrouver, la foi. Donc, il y a à côté, encore une fois, la religion, mais pour moi, c'est important, en fait, que, en tout cas, les éléments se relient entre elles et racontent justement quelque chose qui va plus loin, tu vois. C'est encore ce principe de la plus-value, tu vois. Donc, les ingrédients, tu les mets ensemble pour que ça fasse une valeur supérieure à la simple addition des éléments, tu vois. Peut-être c'est ça un peu de Lighthouse, peut-être que je ne l'ai pas compris, tout simplement, ça arrive. C'est que moi, j'ai l'impression que les éléments ne donnaient pas en combinaison quelque chose d'extraordinaire, tu vois. Ça participait justement à juste une ambiance nihiliste et surnaturelle et horreur, mais elle semblait pas véhiculer une narration profonde. Il y a un sous-texte qui est justement l'isolation te rend fou. C'est ça le sous-texte. Ouais. Oui. Après, pas que. Pas que. Il y a un gros sous-texte de sexualité aussi. Oui, mais en fait, c'est ça le truc. Un gros sous-texte de rapport de pouvoir aussi. Bon. La relation entre le sexe et la violence. Ouais. Bah oui, il y a un côté freudien, complètement. Oui, on peut dire ça. Après, ce que c'est que justement, bon, c'est peut-être un autre débat de parler de ça. Donc oui, il va falloir conclure tout doucement, les copains. Ouais. James. Ouais, moi ce que je dirais, c'est que je vais rester un peu dans les deux teams, scénario et ambiance, mais c'est vrai qu'à force de parler, je me suis peut-être rendu compte que le scénario pèse peut-être un peu plus dans ma balance. Mais bon, c'est moi parce que je suis vraiment fan de scénario aussi, un peu comme Noki Day. Mais l'ambiance reste pour moi extrêmement importante et il faut pas, je trouve pas qu'il faut forcément faire des films entièrement basés sur l'ambiance. On peut faire aussi des films. L'ambiance, on peut la parsemer, c'est peut-être ça qu'on oublie un peu. On n'est pas obligé de partir dans les extrêmes. On peut mélanger tous les genres. Enfin, je dis ça parce que aussi j'adore mélanger tous les genres. J'aime le mélange. Oui, pour la diversité. Dessous. Ta conclusion. Surprenamment, je reste sur mes positions. Après, moi, je répète que le scénario, j'aime bien aussi, il n'y a pas de problème. Après, toi, James, il disait qu'on n'était pas obligé de partir dans les extrêmes. Moi, j'aime bien les trucs extrêmes. J'aime bien quand ça part dans les extrêmes. Ah, d'accord. Ouais. Mais après, voilà, c'est comme ça, c'est mes goûts, quoi. Après, je pense que fondamentalement, il n'y a pas... chacun a le droit de penser ce qu'il veut et la vie est belle, tu vois. Salipi extrémiste. Je m'en vais là-dessus. Voilà. C'est ça, va-t'en. Prends la porte. Globalement, je suis assez d'accord avec Dessous. Et je me casse aussi.
Non, je pense que c'est que ce que j'en tire de ce que vous avez dit, du coup, James et Nucky Day, c'est je comprends que le scénario en soi est une base assez solide pour attirer le spectateur dans le film. Enfin, non seulement ça l'attire dedans, mais en plus ça le garde intéressé, enfin, avec les enjeux de l'histoire. Et du coup, ça lui permet aussi de profiter de tous les autres aspects du film, dont son ambiance. Après, oui, je pense que les artistes utilisent des scénarios pour une raison. C'est parce que c'est une fondation qui marche très très bien pour faire tout ça. Après, voilà, quelque part, moi aussi, je reste un peu sur mes positions que c'est une bonne fondation, mais ça ne devrait pas être la fondation de tous les films. Et quand un réalisateur a une bonne idée de comment faire un film sans forcément avoir besoin de travailler avec un scénario. Voilà, je pense que c'est intéressant de voir ce qu'il a proposé quelque part. Alors, je tiens à conclure une toute dernière fois que les films à scénario rapportent plus d'argent que les films à ambiance. Voilà. Et je me casse. C'est pas le débat. Pas le débat. D'ailleurs, je tiens à contre-argumenter que c'est pas les meilleurs scénarios qui gagnent le plus d'argent. Non, merci. L'octogone Rendez-vous sur le parking, Nucky Day, on va t'éclater la gueule. 愛はいつもすぐに心傷つけては